Bonjour, que la paix soit sur vous. J'en avais déjà parlé il y a quelque temps et je souhaite en reparler de nouveau. Je vais vous parler d'un livre qui est selon moi le livre le plus islamique de la Bible et en particulier le plus islamique du Nouveau Testament. C'est un livre que les chrétiens n'évoquent pas beaucoup, en tout cas beaucoup moins que d'autres livres du Nouveau Testament, en particulier les protestants qui en parlent vraiment très peu. Cela peut s'expliquer par le fait que Luther ait appelé ce livre, plutôt cet épître, plus précisément, un épître de paille, puisqu'il contredirait selon lui l'Évangile. Il s'agit donc de l'épître de Jacques. Jacques, qui est, selon la tradition chrétienne, le frère de Jésus, donc le frère de Jésus qui aurait mécru en Jésus lors de la mission terrestre de Jésus, mais lorsque Jésus a été rappelé par Dieu, Jacques aurait cru au Christ. C'est une courte vidéo, j'ai fait une vidéo bien plus longue que je vais mettre en description, si Dieu le veut. Regardez ce que dit l'épître de Jacques, c'est assez surprenant. La ressemblance avec l'islam est vraiment surprenante. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Beaucoup de chrétiens, même des catholiques, vont nous dire par exemple que le christianisme est une religion d'amour, que l'islam est une religion de soumission. On lit l'épître de Jacques, on voit directement la soumission à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Cela ressemble énormément à l'islam et cela ressemble vraiment très peu aux sermons que vont tenir certains pasteurs ou aux homélies de certains prêtres modernistes. Et vous savez, on entend parfois souvent les chrétiens se moquer du Inch'Allah, qui veut dire si Dieu le veut. J'ai le plaisir de leur annoncer que le Inch'Allah est biblique. On lit dans l'épître de Jacques, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Donc le Inch'Allah, le si Dieu le veut, est biblique. Un autre aspect intéressant dans l'épître de Jacques, c'est de voir que l'épître de Jacques ne parle jamais ni de la soi-disant divinité du Christ, ni même de la crucifixion et de la résurrection. Et nous, en tant que musulmans, nous ne croyons pas que Jésus ait été crucifié. Il est étrange de voir qu'une des personnes les plus proches de Jésus, que la paix soit sur lui, ne parle pas de la soi-disant crucifixion de Jésus. Pas même une seule fois dans cet épître. On peut aussi comprendre que cet épître, bien qu'il soit à la fois dans les Bibles protestantes et catholiques, que cet épître déplaît à beaucoup de protestants, puisqu'il semble être en contradiction, au moins d'apparence, avec la notion du sola fide, la rédemption par la foi seule. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Donc cela contredit clairement, en tout cas selon moi, même si certains protestants vont dire que c'est uniquement une contradiction d'apparence, cela contredit le sola fide, la foi seule sauve, puisqu'on relit le verset 24, il est dit « Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non pas par la foi seulement. » C'est pour toutes ces raisons que je trouve que cet épître est particulièrement intéressant, et que je trouve étonnant qu'il ne soit pas plus étudié. Je vous remercie pour votre attention, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.